Bonjour et bienvenue. Alors avant de plonger tête la première dans le vif du sujet, c'est super important de bien comprendre le chemin qu'on va parcourir. Comment tout ça fonctionne, qu'est-ce qui est attendu, comment on progresse, considérez cette présentation comme notre feuille de route pour l'aventure qui nous attend. La toute première chose à savoir, et c'est fondamental, c'est qu'il faut oublier l'image du cours théorique classique. Ici, on n'est pas là pour mémoriser des concepts, on est là pour agir. Ce parcours, il est entièrement pensé pour l'action, pour avoir un impact réel, tangible et concret. Du coup, notre mission, la voici. On part d'un vrai problème, un enjeu qui a du sens, et on va le transformer, pas à pas, en une solution. Et attention, hein, pas juste une idée en l'air, non, non, une solution bien charpentée, bien argumentée, et surtout, prête à être mise en œuvre. Bon, d'accord, mais comment on accomplit cette mission concrètement? Eh bien, la clé, c'est une logique qui est à la fois simple et vraiment puissante. Le projet que l'on va choisir, c'est lui-même le chemin d'apprentissage. Le cœur du réacteur, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par projet. Ça veut dire que, dès le départ, on identifie un problème concret, un seul qui va nous servir de fil rouge du début à la fin. Peu importe le domaine, social, scientifique. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on arrête de s'éparpiller. Chaque exercice, chaque module va venir nourrir et construire ce projet unique. Et bien sûr, on n'avance pas au hasard. Le parcours suit une démarche très rigoureuse. On ne se jette pas sur la première idée venue. D'abord, on formule le problème avec une grande précision. Ensuite, on creuse, on analyse ses causes, les vraies. Puis, on regarde ce qui existe déjà comme solution. Et c'est seulement après tout ce travail d'analyse qu'on choisit une direction et qu'on prépare sa mise en œuvre. Le résultat, ce n'est pas juste une idée, mais un projet solide qui tient la route. Mais au fond, quel est le but de toute cette démarche? C'est simple. Développer des compétences pratiques, concrètes, directement utilisables. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on sait, mais bien ce qu'on est capable de faire. Et voilà les compétences clés qui seront développées. Apprendre à décortiquer un problème complexe, à trouver ses racines, à évaluer des solutions avec un œil critique, et bien sûr à transformer une idée en un vrai plan d'action ou pourquoi pas en un projet de recherche. Ce sont des savoir-faire qui sont précieux dans n'importe quel domaine. Forcément, cette philosophie de l'action, elle se retrouve aussi dans la façon dont on mesure les progrès. Alors, parlons un peu de l'évaluation, c'est un point clé. Ici aussi, on casse les codes. Fini le gros stress de l'examen final où tout se joue en quelques heures. À la place, on a une évaluation continue, complètement intégrée au parcours. Ce sont des points de contrôle réguliers qui ne vérifient pas la mémoire, mais bien la capacité à mettre en pratique les outils et les méthodes. L'évaluation va donc prendre plein de formes différentes. Des petits quiz pour s'auto-tester, des travaux pratiques pour mettre les mains dans le cambouis, des projets collaboratifs et aussi, très important, la participation aux discussions. Chaque contribution compte et fait partie de la progression. Et voilà le mécanisme qui assure la solidité de l'ensemble. On construit les savoirs brique par brique, c'est-à-dire qu'un niveau de maîtrise est nécessaire à chaque étape pour débloquer la suite. C'est la garantie d'une progression qui est à la fois tangible et solide pour tout le monde. Maintenant qu'on a vu la logique du cours et de l'évaluation, il faut parler du rôle le plus important de cette aventure, celui de chaque participant. Parce qu'ici, il n'y a pas de passager, tout le monde est aux commandes de son apprentissage. Alors la grande question, c'est quel est l'ingrédient secret, le moteur qui va vraiment faire toute la différence pour réussir ce parcours? La réponse, en fait, elle est très simple, c'est l'engagement. La réussite dépend directement de la régularité et de l'implication de chacun. Ça veut dire participer, contribuer, oser partager ses idées et construire sur les idées des autres. Notre principal outil d'apprentissage, c'est l'intelligence collective. On arrive tout doucement à la fin de cette présentation. La carte est désormais en main, il est temps de faire les premiers pas et de se lancer pour de bon dans l'expédition. Et pour démarrer, c'est très facile. Il y a 3 premières étapes. 1. Se présenter sur le forum. 2. Y partager ses attentes pour ce cours. Et 3. Le plus important, commencer à laisser son esprit vagabonder et à se demander quel problème du monde réel me donne vraiment envie d'agir. Voilà, le cadre est posé, le parcours est tracé, l'aventure, elle, peut commencer et le projet commence maintenant. Il ne me reste plus qu'à souhaiter à tout le monde une excellente formation.